Grosso Minetto et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu constater, c'est la map qu'on avait fait dans les premières vidéos. Donc je vais toujours partir sur cet exemple là et au fur et à mesure créer la map pour que vous voyez un peu comment créer une map facilement. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des échelles et une zone d'achat pour les terroristes donc au spawn ou les CT. Voilà. Donc on va vous apprendre ça et je vais vous apprendre à faire une entité fenêtre cassable. Donc les fenêtres, je les ai déjà faites hier. Donc on va juste mettre l'entité dessus, je vais vous montrer comment faire. Donc on va commencer tout de suite par l'échelle. Ensuite on fera les fenêtres. Et ensuite je vous montrerai comment faire un toit triangulaire. Un toit triangulaire ou un toit semi-triangulaire. Voilà, je vous montrerai ça. Comme ça, vous saurez déjà comment faire. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. Pour faire une échelle, c'est simple. Vous allez dans Block Tools, pour pas changer. Vous choisissez Node Row, toujours. Voilà, Node Row. Et vous allez faire votre échelle. Donc moi je vous conseille avec la roulette sur la vue de haut d'agrandir l'image pour que vous voyez mieux. Et je vous conseille ensuite de passer pour les échelles, pour qu'elles ne soient pas trop grosses, de passer en 4. Voilà. Alors l'échelle, on va la mettre par exemple ici. Donc voilà, j'agrandis encore un peu plus moi. Et je la trace. Voilà, vous voyez que là il y a mon échelle qui s'est mise. Maintenant, il faut un peu l'augmenter au niveau de on va dans la vue de côté. Donc on va avec la roulette agrandir et on va monter l'échelle jusqu'au maximum. Voilà. Et comme d'habitude, create object. Là, votre échelle n'est pas encore créée. Là, c'est juste, si vous voulez, c'est le bloc qui va montrer que c'est une échelle. Après, il faudra mettre un autre bloc qui permettra de monter. Alors voilà, donc là c'est fait. Moi je vais la reprendre un petit peu parce que je suis un peu passé en dessous. Voilà, hop là. Voilà, donc là vous avez votre échelle. Maintenant vous allez mettre une texture. Alors pour mettre une texture, c'est simplement, c'est Toggle texture application. Vous cliquez dessus. Voilà. Vous cliquez sur votre échelle. Vous faites Bronze. Et vous cherchez ladder. Ladder qui veut dire en anglais échelle. Bon alors on va prendre une échelle, moi j'ai des échelles qui sont personnalisées, donc je vais prendre une échelle personnalisée. Mais vous ensuite il faudra prendre les échelles, tout ce qui est ladder en fait. Après vous voyez vous pouvez prendre toutes les portes lesquelles, accès, ladder, après le mieux c'est de créer ces textures, mais ça c'est pas encore de votre niveau. Bon, moi je prends cette texture là, voilà, je l'applique. Et je fais fit pour que mon échelle soit faite. Voilà, mon échelle elle est faite. Maintenant je ne peux toujours pas monter sur l'échelle. Hein. Donc je vais devoir faire un autre bloc. Donc le mieux c'est que je sélectionne ce bloc. Comme ça on voit qu'il est sélectionné là. Et il aura exactement la même dimension que dans la vue de bas. Enfin la vue de côté pardon. Il aura exactement la même dimension. Donc maintenant vous faites nouveau bloc tools. Bronze. Ou vous tapez ladder. Ça c'est l'entité ladder. L'entité ladder va vous permettre de monter sur l'échelle. Donc vous la prenez et vous tracez un autre trait juste à côté de votre échelle. Enfin à côté. En face de votre échelle. Voilà. Maintenant, mon échelle, je peux monter. Voilà. Donc l'échelle, elle est faite. Maintenant, je peux monter sans problème. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a deux parties. Il y a une partie qui est le node row. Là, vous voyez qu'il y a une partie qui est le node row, c'est l'échelle. Donc c'est la texture de l'échelle. Et ça, c'est la partie qui permet de faire monter. Donc là, on peut monter l'échelle maintenant. Si je l'enlève un peu, vous verrez que l'échelle est derrière.
Voilà, donc ça c'était pas compliqué, l'échelle c'est fait. Pour mettre une entité fenêtre, donc là on avait créé des fenêtres sur l'ancienne map, sur la map sur le tuto 3. Donc là sur le tuto 4 on va juste prendre la fenêtre là, on clique dessus, on la sélectionne donc avec Selection Tools, donc on la sélectionne et on fait CTRL T. Et là il y a les entités qui vont se mettre. Et on va chercher l'entité, par exemple, pour qu'on puisse la casser quand on tire dedans. On va prendre l'entité brick. Et on va prendre funk brick. Voilà. Maintenant, ma vitre est cassable. Après, maintenant, vous pouvez dans les flags. Moi, je touche rien parce que je veux qu'elle soit cassable comme ça. Quand on tire dedans. Mais alors, only brick and trigger, ça veut dire que c'est uniquement si, par exemple, c'est un logic timer ou un logic auto donc un bouton ou quelque chose qui permet de casser la vitre. Brick on touche, c'est quand vous allez la toucher, elle va casser. Brick on plessure, c'est quand vous allez la toucher aussi. Après, ça je ne sais pas, j'ai jamais essayé. Et ça je ne sais pas, et ça je ne sais pas. Ah oui, là c'est parce que ça ne casse pas quand les balles rentrent dans la fenêtre. Donc moi je veux que ça casse quand les balles rentrent dans la fenêtre, donc je laisse comme ça tout vide. Et je fais appliquer. Voilà, ma fenêtre elle est faite. Pour la deuxième fenêtre je fais pareil. CTRL T. Je cherche brick. Funk brick. Appliquer et je ne touche pas là-dedans. Appliquer, voilà. Maintenant vous voyez que mes deux fenêtres sont cassables. Il y a l'entité qui est dessus. Voilà, donc maintenant on va continuer notre petite vidéo. Donc je vais vous montrer comment faire le toit en triangle. Alors, vous allez sélectionner votre toit qu'on avait fait la dernière fois. Voilà. Voilà, vous allez le sélectionner. C'est parfait comme ça. On va le monter. Donc vous le prenez avec le bloc, avec le truc, Selection Tools. Donc vous montez votre toit. Donc je le refais. Donc là j'ai remis. Vous le montez. Voilà. Et vous l'agrandissez dans la vue de haut pour qu'il soit à la même dimension que votre pièce. Voilà. Et on va l'agrandir de, par exemple, on va mettre 3-4 carreaux de plus. Voilà. Donc dans la vue de côté, vous ajoutez 1, 2, 3 carreaux. Voilà. Là, maintenant vous voyez que c'est un gros bloc qui est pas beau. Donc on va le découper. Donc pour le découper, c'est simple. Clipping Tools. Vous sélectionnez la première partie qui est celle du bas jusque dans la partie du milieu. Donc vous faites un trait avec le Clipping Tools. N'oubliez pas que votre bloc doit être totalement blanc. Donc dans la vue ici, dans la vue ici. Donc là vous voyez qu'il est que semi-blanc, il n'est pas totalement blanc. Donc là ça ne marchera pas. Donc n'oubliez pas une fois, deux fois. Vous cliquez sur Clipping Tools. Maintenant vous voyez qu'il est totalement blanc. Maintenant je peux faire tranquillement mon toit. Voilà, j'ai fait entrer. Donc là maintenant j'ai fait un semi-toit. Ça veut dire que je peux enlever une partie seulement. Oups, je me suis trompé. C'est celle-là. Voilà, vous voyez, j'ai fait un semi-toit. Voilà, c'est donc un semi-toit. Après, si je veux faire le toit totalement pareil de l'autre côté, je le sélectionne encore une fois et je fais pareil que avant. Je rentre, je fais bien dans le coin, bien là, et hop. Entrée, toujours pour une fois que vous avez tracé votre trait. Et ensuite, vous voyez, vous supprimez, vous cliquez sur la partie que vous voulez supprimer. Donc comme ce que j'ai fait. Et voilà votre toit. Votre toit triangulaire.
Et on va ensuite mettre une texture aussi ici. Donc je vais reprendre la même texture ici, voilà. Voilà. Donc là, vous voyez que votre toit, il est triangulaire. J'ai appliqué la texture, comme je vous avais montré dans le tuto, voilà. Mon toit est triangulaire. Alors j'ai ici un petit problème là en eau, donc on verra dans le toit. Donc ce qu'on va faire, on va appliquer une texture. Donc vous savez comment on fait maintenant pour appliquer une texture. On va sur, je le répète, Toggle texture application. Hop, on sélectionne et vous mettez donc la même texture que votre toit. Donc bronze, vous cherchez tile, là ils sont appliqués. Voilà, mon toit il est fait correctement. Donc là vous voyez que mon toit il est fait. Et vous pouvez monter sur votre toit grâce à votre échelle. Et comme vous pouvez constater, toutes mes autres textures qu'on ne voit pas, donc vous voyez là par exemple, toutes ces textures qu'on ne voit pas, sont toutes en Odro. Derrière c'est en Odro aussi, et en dessous c'est du Odro aussi. Voilà, donc le toit c'est fait, c'est montré, la fenêtre c'est montré, l'échelle c'est montré, et maintenant je vais vous apprendre à faire la zone d'achat. Donc on va mettre le spawn ici. Voilà, le spawn on va le mettre ici. Donc Entity Tools, vous mettez le nombre de spawns que vous voulez. Donc moi j'en mets juste un pour l'instant. Voilà. Et j'ai mon petit trait qui s'est mis. Je place mon joueur. Alors vous voyez qu'il est dans le mauvais sens de la map. Donc je sélectionne le joueur. Donc je vais juste cliquer sur Sélection Tools. Je fais propriété. On clique droit, propriété. Et angle, je mets 180 pour qu'il fait demi-tour. Voilà, là il est dans le bon sens. Et je vais créer ma zone d'achat. Donc pour créer ma zone d'achat, je vais dans Block Tools, Bronze, et je cherche Trigger. Je double-clique dessus et je fais ma zone d'achat dans mon trigger. Voilà. Vous voyez que là maintenant, mon joueur est dans la zone d'achat. Clic droit, Create Object. Vous voyez qu'il y a un petit truc orange. Donc ça sera ma zone d'achat. Je vous rassure, cette texture, vous ne la verrez pas dans la map. Vous ne la verrez pas dans la map. C'est juste pour dire que c'est une zone d'achat. Et maintenant, pour faire la zone d'achat correctement, vous allez sélectionner votre trigger et vous allez faire CTRL T. Et vous cherchez l'entité View. Voilà, View, Func, View Zone. Appliqué. Maintenant, c'est une zone d'achat. Alors, je vous conseille de mettre un petit nom. Moi, je mets Spawn Terreau. Voilà. Et voilà, la zone d'achat, elle est faite. Les terreaux, ils peuvent maintenant acheter leurs armes dans la zone d'achat. Et maintenant, avant de finir cette petite vidéo, une fois que vous avez fait votre zone d'achat, je vais vous montrer comment faire une zone de bombe. Donc une bombe, on va la mettre ici. On va la mettre ici, donc je vais vous montrer comment faire la zone de bombe. C'est le même principe, donc un petit trigger. Donc trigger, vous mettez votre point de bombe où vous le souhaitez. Moi je le mets au milieu de la pièce, voilà. Je fais CTRL. Alors attendez, d'abord excusez-moi, d'abord faut appuyer sur Block Tools et vous dessinez votre point de bombe. Voilà. Moi je le fais au milieu de la pièce. Vous le faites où vous désirez, ça c'est à vous de voir. Donc voilà mon point de bombe, vous voyez que
Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas encore créé, donc clic droit, créate. Voilà, mon point de bombe, il est ici. Pareil que pour la zone d'achat, je fais CTRL T et j'écris dans classe bombe et je choisis Funk Bomb Target. Donc c'est la trajectoire de la bombe. Je mets OK, appliquer, voilà. Je mets le nom, par exemple, zone A. Et voilà, et je fais appliquer. Maintenant, c'est mon point de bombe. Je veux aussi mettre un petit décal par terre pour dire que c'est un point de bombe. Pour ça, c'est pas compliqué. Vous allez dans applique décal. Vous allez ensuite dans bronze. Vous cherchez bombe sans E. Et vous avez plein de petits décals. On va mettre celui-ci. Hop. Voilà. Point de bombe A. Voilà comment vous avez créé votre site bombe. Donc le site bombe, il est créé. Alors, par contre, vous ne pouvez pas décider quel site sera le A ou quel site sera le B. C'est quand vous testerez votre map que vous verrez où est votre site A et où est votre site B. Donc si vous, par exemple, mettez site A comme moi j'ai fait maintenant ici, et que sur le radar ça met site B, il faudra le modifier ultérieurement. Voilà, donc je vous ai appris à faire des échelles, des fenêtres qui cassent, une zone d'achat, un toit et un bon site. Donc cette vidéo vous a été présentée par Grosso Minetto. On se retrouvera très très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vous apprendrai encore plus. Merci, allez, ciao.